this your show movie? We'll show highlights of the movie. Okay. Well, anyway, this movie came about, and it is the story of Edward Snowden, as seen by him, as told to us by him. My co-writer and I went to Moscow many times, 9 times total, to talk to Snowden about the details of his existence. I can't tell you how important the things he say are. I want to show them, but very little is known about the National Security Agency. Since it was formed in 1952, it has been highly secretive. Very few people have had access. There were three protesters that I know of. Bill Binney was the first, and he had a hard time. And then Mr. Thomas Drake was arrested and charged, and his life was ruined. He was the second one, and now in this new generation, in 2013, Ed Snowden broke the bank, as I say. He went out with hundreds of thousands of pages of information about what was going on in that agency. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Alors, vous allez voir le film, en tout cas la bande-annonce dans pas longtemps. Ce film, eh bien, il raconte l'histoire d'Edward Snowden, vu à travers ses yeux, mais raconté à nous, les spectateurs. Mais c'est vraiment vu de son point de vue, et c'est pour cette raison qu'avec mon co-scénariste, nous nous sommes rendus à de multiples reprises à Moscou pour lui rendre visite et voir exactement ce qu'il en était, les détails réels de cette histoire assez fantastique qui est l'histoire de sa vie. Alors c'est quand même, on ne saurait sous-estimer l'importance de ce qui est raconté dans ce film. Il y a un énorme secret qu'on essaye peu à peu de dévoiler. Il faut savoir que très peu de gens connaissent même l'existence, ou en tout cas la connaissaient, de la NSA, la National Security Agency, qui est une organisation hautement secrète dont on nie jusqu'à l'existence depuis sa création en 1952, et très peu de gens y avaient accès, et encore moins en avaient connaissance. Et il y avait 3 personnes qui se sont érigées contre cette institution. Le premier, Bill Binney, qui a eu quelques difficultés avec cela. Un deuxième qui s'y est aventuré et qui lui a payé très cher son engagement, le nom de Thomas Drake, qui s'est manifesté, qui a été, comme je dis, il a payé de sa personne, il a été arrêté, sa vie a été complètement ruinée par son engagement. Et puis le troisième qui se soit un petit peu mis en avant dans cette histoire, et bien justement, c'est Edward Snowden, qui alors là, pour ainsi dire, a cassé la banque en livrant des centaines de milliers de pages de documents qui révélaient les activités de cette institution donc hautement secrète. These activities, in Snowden's view, were illegal. What he found was that the United States had built a global surveillance system and deployed it without democratic consent. And he felt that was wrong, as had Drake and as had Binney. He went public with this information in June 2013. He gave the information to 3 journalists, and he said, you run with it, this is your responsibility. You publish what you think is important to the people to know, and let the people decide. This was his statement. He did this for no money, and after that he ended up in Russia, where he got asylum, and he's still there. Et oui, donc ces activités de la NSA étaient hautement illégales, en tout cas c'était l'opinion de Bill Snowden, qui avait constaté que les États-Unis avaient mis en place un système de surveillance à l'échelle mondiale, et ce sans le consentement démocratique du peuple américain, et encore moins des autres peuples. C'est ce qu'avaient déjà remarqué Binney et Drake, qui s'étaient frottés à cette institution à leurs dépens. Et là, Bill Snowden, c'était en 2013 qu'il a livré à 3 journalistes ces informations qu'il avait réussi à accumuler, en leur disant voilà, je vous en fais cadeau, c'est à vous, débrouillez-vous avec. Je ne vous dis pas quelle information exploiter, laquelle saisir, laquelle publier, c'est à vous de faire ce jugement, et ce sera évidemment au peuple américain d'en trancher ultérieurement. Alors voilà, il n'a pas demandé d'argent pour ça, ça n'était pas un acte intéressé et encore moins mercantile, mais ces gestes l'ont conduit donc jusqu'en Russie, où maintenant il a demandé l'asile, où il est réfugié là-bas, et où il reste à ce jour encore.
Despite the fact that a wonderful documentary was made about him, who won an Academy Award in that 2014, I believe that the information he gave to the world was not, for the most part, understood, because it is technical and it is complex. Most people followed the messenger and were interested in him, but the message was lost. And I think with our film, we tried to go back to the beginnings, the way the young Ed Snowden saw the world, and show and walk him through his series of discoveries over the years he worked in intelligence, and show you how he saw it, so that perhaps you can understand better what he feared and what he saw. I can't emphasize enough how important it is to explain this to the American people who, frankly, don't care that much about what their country is doing and have not questioned it. And it's the fate of our time that we are nonchalant or casual about this. But I can't tell you how important this information is. This is an international gridlock. This is a huge structure that picks up, that data mines every single country in the world, data mines all the citizens of the world, not just Americans, everybody. Watches for developments. It's a total awareness program. It gives the United States a tremendous edge in controlling global situations, economics, and social movements. And it is truly way past the state that George Orwell described in 1984. The stakes are high. They said it was for terrorism. That was the excuse. And I think when you see the movie, you'll understand that Snowden was upset because it is not about terrorism. It is truly about control. Dernier mot avant de conclure. Il y a eu un documentaire remarquable produit en 2014 qui a eu un Oscar à juste titre, mais il faut bien comprendre que ce film s'intéressait, alors évidemment il y avait une information qui accompagnait ce documentaire, mais cette information dans l'ensemble a été très peu comprise. Elle est en effet extrêmement complexe, extrêmement technique, et autour du film, c'est plutôt le messager que l'on a essayé de suivre, plutôt que le message lui-même qui a été un peu perdu dans la foulée. Mais c'est justement là que nous avons décidé de voir ce qu'avait vu Edward Snowden dans ce film, enfin ce qu'il avait rencontré comme expérience à travers sa carrière dans le renseignement. C'est un vrai parcours de découverte qui a été le sien. Et peut-être qu'en voyant ce monde qu'il découvre à travers ses propres yeux, peut-être que le public comprendra mieux justement l'information, le message qui avait été jusque-là si mal compris, même à travers donc le documentaire réalisé 2 ans plus tôt. Il faut comprendre enfin, que c'est un message difficile à expliquer et que je m'efforce d'expliquer à travers ce film. Il semblerait que le peuple américain finalement se soucie relativement peu des agissements de son gouvernement, en tout cas, mais relativement peu en question toute cette pratique finalement d'espionnage généralisé qui est quand même dévoilée à travers le film. C'est un triste état de notre époque, semble-t-il, que finalement on reste un petit peu détaché de tout cela et on s'en soucie relativement peu. Et pourtant, on ne saurait, je vous le répète, sous-estimer l'importance de l'information qui est révélée ici. On a affaire à un véritable réseau d'une complexité extrême, un réseau de surveillance, de renseignement, pour ne pas dire d'espionnage, qui se déploie de manière tentaculaire à l'échelle du monde entier, qui ne vise pas simplement les pays, mais les citoyens de chaque pays, pas simplement les citoyens américains. C'est une véritable mainmise sur les données du monde entier, données qui sont constamment recueillies par ce système de renseignement. Alors évidemment, cela donne aux États-Unis une immense longueur d'avance dans le domaine du renseignement, mais ça permet à ce pays, en tout cas à ce gouvernement, d'avoir en quelque sorte la main sur tous les mouvements, qu'ils soient sociaux, économiques, sur toutes les situations qui peuvent être celles que traverse la planète. Alors, on en est arrivé à une situation qui dépasse de loin les prévisions
Et les prophéties, pourtant apocalyptiques, du 1984 de George Orwell, encore une fois, les enjeux sont extrêmement graves. L'excuse, le prétexte que l'on avance pour justifier toute cette machine, tout cet appareil de renseignement, c'est la lutte contre le terrorisme, mais ça n'est justement qu'un prétexte, et Snowden, on le verra dans le film, s'en est ému, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de révéler la réalité. Avec ça, je vous remercie de venir, et peut-être très, très bientôt on verra le film. Merci.